Cette capsule présente le principe des réglages non destructifs à partir de l'utilisation des calques de réglage dans un logiciel de traitement d'image. Prenons comme exemple un document de travail comportant 3 calques et représentant 2 traits colorés. Lorsque vient le temps de régler les couleurs et les tons de ces tracés, 2 méthodes sont à la disposition de l'utilisateur. La première consiste à recourir aux outils du logiciel en appliquant les réglages directement sur le calque actif. Cette méthode est risquée, car en modifiant l'aspect des tracés, on change la valeur colorimétrique des pixels. On dit de ce type de réglage qu'il est destructif. Une fois le document fermé, il n'est plus possible de retrouver les tracés originaux. Une autre façon de procéder consiste à appliquer un calque de réglage. La correction apportée au tracé est contenue dans le calque de réglage et modifie l'apparence des pixels du calque sous-jacent. Cette méthode est non destructive. La valeur colorimétrique des pixels n'est pas modifiée de façon permanente. En effet, il est toujours possible de rendre invisibles les réglages contenus dans le calque ou encore de les supprimer sans pour autant manipuler directement le tracé original. Un même calque de réglage peut servir à régler l'apparence d'un ou de tous les calques sous-jacents. Il est également possible de créer d'autres calques de réglage dont les effets s'additionnent à ceux du premier. Les calques de réglage laissent une grande liberté d'action à l'utilisateur. En utilisant plusieurs calques, il est possible de comparer différents effets et ainsi trouver le réglage le plus adéquat sans pour autant perdre les données du tracé d'origine. L'utilisateur peut de façon simple modifier à tout instant les réglages contenus à l'intérieur du calque. Le travail avec des calques de réglage est non destructif. Tant que l'utilisateur ne fait pas fusionner ou aplatir les calques, l'image initiale pourra toujours être restaurée.